Voilà, il s'appelle Easy. Easy comme en anglais, facile. Easy Mehdi Condé, vous allez le voir, il est très jeune, mais jeune orthophoniste et logopède, ce sont des mots synonymes pratiquement, ça dépend des pays, chez les Suisses, chez les Français, chacun a des préférences en tout cas. Il est avec moi pour parler du trouble du langage chez l'enfant, les signes à ne pas négliger. Bonsoir, bienvenue à vous, Easy. Bonsoir, Monsieur Gaïta Kouba. Ah, j'apprécie bien votre prénom en tout cas. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. À partir de quel moment faut-il s'inquiéter quand on voit son enfant faire ce qu'on appelle des babillages, balbutier ou parler difficile, ou parle difficilement? C'est vraiment important de parler de cette question parce qu'il s'agit, ou elle s'agit plutôt d'une question de la santé publique qui rencontre ou qui touche un peu bon nombre de familles aujourd'hui dans notre pays, même dans le monde. Mais avant de parler évidemment de signes d'alerte, ou quand est-ce qu'il faudra... De l'âge, oui. Parce qu'il y a ces jeunes mamans qui s'inquiètent à partir de 2 ans, son enfant ne sait pas dire maman, papa, il dit c'est fini, moi, pour le bal sauter à Zababa, donc... Oui, il y a une fourchette d'âge quand même. Oui, parce que moi je trouve personnellement, leurs interrogations sont légitimes. Quand le parent s'inquiète, l'enfant a déjà 3 ans, voire même 4 ans, mais il ne parle pas, aucun mot et tout consort. Moi, je trouve que leurs interrogations sont légitimes. Mais à partir de quel âge, comme vous venez de dire, ou à partir de quel signe les parents peuvent toutefois déjà s'inquiéter. Déjà, le développement du langage, ce n'est pas un acquis. C'est un aspect inné, c'est une fonction auquel l'enfant doit développer de façon naturelle. On sait déjà, par exemple, un enfant de 0 à 6 mois, il doit gazouiller, il doit réagir aux voix humaines, et quitter cette période, nous allons encore dans une autre période, par exemple de 6 à 12 mois. L'enfant doit, c'est une période qu'on appelle la période de babillage et la période de compréhension, où l'enfant réagit à son prénom, et l'enfant, évidemment, fait des babillages, c'est-à-dire la répétition. Il réagit à son prénom comme vous, Easy. Comme vous appelez Easy, vous disiez yes. Oui, parce qu'il faudra savoir que dans le langage, le langage évolue d'abord à partir de la compréhension. Quand on comprend bien, on parle aussi bien. Donc, si les parents déjà remarquent qu'il y a des doutes et dans le développement qui devrait se faire de façon normale, ils doivent déjà passer chez un orthophoniste pour une prise en charge appropriée, adaptée. Parce que la prise en charge va faciliter pour qu'on connaisse au moins la forme, la taille, la grandeur et l'originalité du trouble développemental du langage, et pour mettre une prise en charge appropriée d'après les profils du patient. Alors, il y a plusieurs troubles du langage, c'est ça? Oui. Il y a certaines causes ou certaines maladies ou troubles, je vais user de la tautologie, il y a certains troubles qui causent des troubles du langage comme ce qu'on appelle l'autisme, qui est le trouble du spectre autistique. Mais comment distinguer les deux? L'enfant, il a juste un problème de parler, mais il n'a pas d'autres troubles comme l'autisme. Ah oui, il faudra savoir que c'est vraiment rare, même quand on regarde les indicateurs statistiques, c'est vraiment rare de voir un trouble développemental du langage isolé. Oui, parce que la façon dont les cerveaux est, la zone responsable du langage est interconnectée avec certaines fonctions cognitives, telles que la mémoire, l'attention, la perception auditive, la cognition sociale, la logique, les raisonnements, et ça va, plutôt toutes ces fonctions-là sont interconnectées avec le langage. Raison pour laquelle vous verrez qu'un enfant présente les troubles développementaux du langage, mais vous trouvez encore comme comorbidité les troubles, quand vous venez les troubles, le trouble du spectre de l'autisme. Vous trouvez chez l'enfant là les troubles déficitaires d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. C'est-à-dire l'enfant a des difficultés à soutenir son attention, à être concentré, à être stable. Vous verrez par exemple à ces enfants-là les troubles des comportements.
les troubles des comportements ou les troubles de personnalité, ou le mutisme sélectif. Et ce sont là, deux fois, qu'on voit. Et puis, vous verrez toujours... Le mutisme, c'est le fait de ne pas parler, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Le mutisme... Volontairement, le fait de ne pas aimer discuter ou ouvrir la bouche. Ah oui, oui, oui. Le mutisme fait partir des causes psychologiques non identifiées. Ça fait partir des traumatismes. Et celui qui a subi le mutisme, c'est-à-dire, avant, peut-être, il prononçait des mots, et puis par après, il y a eu coupure ou quelque chose qui a fait que l'enfant ne puisse pas parler ou la régression de la parole. Quelles sont les causes les plus fréquentes des retards ou des troubles du langage chez l'enfant? Les causes les plus fréquentes, ce que il faudra, comme je disais, les langages d'abord impliquent bon nombre de fonctions cognitives. Donc, un enfant, par exemple, qui a subi les otites chroniques ou qui subit les otites chroniques peut avoir le trouble développemental du langage. Un enfant qui a connu ce qu'on appelle la paralysie infantile peut avoir aussi ces troubles. Un enfant qui a, par exemple, les syndromes des Down, qu'on appelle trisomie 21, c'est-à-dire l'anomalie chromosomique, peut avoir aussi cela. Un enfant qui a, par exemple, la déficience intellectuelle et peut aussi causer ces troubles-là. Et dans certains cas, par exemple, les causes neurodéveloppementales, comme vous venez de dire, l'autisme, trouble du spectre de l'autisme, et les troubles des déficits d'attention, comme je viens d'évoquer, avec hyperactivité, ou soit il y a carence des stimuli langageurs dans l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des interactions sociales qui pourraient en fait permettre à l'enfant d'évoluer son langage de façon naturelle ou de façon efficace. Oui, Izzy Mbedi, il y a pas mal d'idées reçues autour du trouble du langage. On dit que les parents qui exposent trop tôt leurs enfants à l'écran, à la télévision, au téléphone, sont ces parents-là qui voient leurs enfants avoir de problèmes, difficultés à parler. Est-ce vrai? Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr, parce que déjà exposer un enfant de façon prolongée devant l'écran, avant l'âge de 3 ans, ça ne va pas favoriser le développement du langage. Parce que l'enfant a besoin des interactions entre humain et humain. C'est-à-dire une personne, il a besoin de le faire avec une personne qui sera en face de lui. Donc c'est comme ça que le développement du langage évolue. Pas avec de la télévision ou tout consort. Donc je pense que c'est pas bon que les parents laissent leurs enfants de façon prolongée regarder la télévision avant l'âge de 3 ans. Alors, 3 questions pour terminer. Vous allez répondre en tout cas de manière concise. Premièrement, quels sont les signes les plus... On parlait des causes, mais non, les signes les plus flagrants en tout cas. Et à partir de quel moment il faut aller consulter, voir un spécialiste? Où on les rencontre également? Oui, parce que déjà, dès le 1er août, il faudra consulter un orthophoniste. Parce que la prise en charge précoce est importante. Parce que ça va, comme je disais, ça va analyser la grandeur, l'originalité pour mettre en place une prise en charge appropriée. Et déjà, d'ailleurs, dans notre centre qui se trouve sur l'avenue Banzamboma, numéro 378, quartier Adoula, commune Bandalungwa, référence l'école Angwango, nous avons mis en place des consultations gratuites, une série de consultations gratuites. Donc, si les parents passent dans notre centre, ils vont bénéficier de ces prises en charge. Et s'ils oublient, par exemple, l'adresse, ils peuvent m'appeler au plus 243 84 06 73 546. Répétez. 084 06 73 546. Merci à vous d'être passé. J'ai jamais vu un orthophoniste aussi jeune que vous, en tout cas. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. On va terminer. Cette fois, on va parler de l'association des ingénieurs pétroliers du Congo. Ils sont nombreux à attendre ce moment. En tout cas, c'est des pétroliers de Kinshasa et de la RDC. Leur président est avec moi. Il prépare un grand événement ce 25 octobre qu'on appelle un atelier de réflexion sur le modèle des fonds des générations futures selon l'AIPC RDC.